Là, nous allons continuer notre montage en ajoutant directement les images et en mettant les transitions pour finaliser notre montage vidéo. Et aussi que lorsque vous avez suivi déjà votre structure de montage pour faire directement ces intros, vous voyez que en quelques minutes vous pouvez facilement le faire. Sinon, si vous ne suivez pas cette structure, bon, c'est une structure que moi j'utilise et qui peut vous aider, raison pour laquelle moi en l'utilisant ça me permet d'être plus rapide que de venir commencer un montage, je n'ai encore aucun élément. Vous voyez que là il faut passer du temps à fouiller ce qui peut aller avec, et là ça vous prendra énormément de temps pour faire un montage vidéo. Là nous allons donc continuer directement en ajoutant nos différentes images. Pour faciliter le travail, nous allons regrouper les images rectangulaires d'un côté et les images qui sont rectangulaires verticales comme celle-ci d'un côté pour que l'animation soit plus rapide. Là, si je commence à introduire d'abord cette image à ce niveau, bon là je sais pas un peu, bon là je la colle et ensuite je prends encore, bon, je vais remplacer cette image, je mets plutôt celle-ci d'abord, ensuite je mets celle-ci, avant de mettre celle-ci, ensuite je mets cette image. Et ce que nous allons faire sur ces trois premières images, nous allons appliquer un effet de recadrage et zoom. Vous allez voir à quoi cela sert. Là je vais venir sur ma première image. Ce que nous allons faire, nous allons appliquer donc un recadrage et zoom sur ces images. Là je viens sur ma première image, je fais un clic droit, je m'en vais sur recadrer pour correspondre, et là je copie l'effet et sélectionne les autres images. En faisant un clic gauche et maintien, je glisse pour sélectionner la plage, je fais un clic droit, je mets coller l'effet. Vous voyez que toutes ces images prennent entièrement l'écran. Si au début vous l'avez pas vu, voilà comment les images étaient au départ. Donc le recadrage me permet, le recadrage et correspondance me permet donc d'étendre ces images pour qu'elles puissent prendre tout l'écran. Donc là je reviens. Maintenant ce que je dois faire, je dois appliquer le panorama zoom dessus. Vous allez voir à quoi cela sert, pour que lors de l'animation, que les images ne puissent pas être immobiles. On sente que l'image est en train de décaler et de bouger. Là je fais un clic droit sur la première image, je m'en vais sur recadrer et zoomer. Une fois là, je clique sur panorama et zoom. Lorsque je suis sur panorama zoom, je peux décider de changer le format d'affichage de ces rectangles en vert et rouge. Là je peux cliquer ici si je veux un format plutôt carré, ça me laisse cela en carré. Si je veux plutôt un format 16 par 9, ça me laisse en 16 par 9. Si je veux conserver le format d'origine, je clique sur ratio d'origine et là je vais prendre ratio d'origine. Là mes deux cadres signifient tout simplement que mon image doit commencer sur la zone du cadre vert et se terminer sur dans la zone du cadre rouge. Pour dire quoi? Que si je sélectionne uniquement sa tête et dans le cadre de fin, je clique dessus, je déplace et sélectionne par exemple uniquement à ce niveau. Là ça vous indique le sens avec lequel l'image doit être zoomée. Donc ça va quitter de ce cadre et se terminer vers ce cadre. Là vous pouvez avoir un aperçu en cliquant sur play. Là vous voyez directement le sens de l'animation. Bon là ce que je dois faire, je vais pas prendre ça, je vais prendre toute mon image.
Là sur mon écran, pour commencer, il prend toute mon image, et sur mon écran de fond, il va uniquement prendre la partie de son visage, essayer d'étirer un peu. Le but du panorama zoom, c'est que l'image soit animée avec un zoom, comme vous l'entendez, panorama et zoom, pour que l'image, on ne ressente pas que l'image soit immobile. Donc c'est pour que l'image puisse être animée et être encore de plus en plus attractive. Lorsque c'est bon, ça veut dire que mon image doit commencer dans le grand cadre, le cadre rouge, et se terminer dans le cadre de fond qui est de contour vert. Et si je veux permuter pour dire que bon, je veux plutôt que ça commence à ce niveau-ci là, ça commence dans le cadre vert et ça se termine dans le cadre rouge, je peux cliquer sur cette flèche. Ça va permettre de permuter les deux. Lorsque je clique dessus, commencer devient maintenant à l'intérieur et fin devient à l'extérieur. Oh, c'est pas ce que je veux. Là, je clique sur OK. Une fois que j'ai cliqué sur OK, là, je peux voir mon animation. Là, vous voyez, là, il y a un effet de zoom qui apparaît sur mon image. Là, il y a un léger effet de zoom, comme vous voyez, sur mon image. Et là, bon, si je veux que mon image puisse prendre tout l'écran, il suffit tout simplement que je l'agrandisse. Puisque mon effet de panorama et zoom a directement annulé le recadrage dont j'avais fait. Et là, il peut revoir. Là, vous voyez comment mon animation s'affiche progressivement. Et vu que ça, j'ai fait un zoom avant et que mon image est plutôt en train de ressortir, d'avancer, ce qu'il doit faire dans l'image suivante, il va plutôt faire que l'image, au lieu de faire un zoom en avant, ça va plutôt faire un zoom en arrière. Là, je fais un clic droit, je viens encore sur recadrer et zoomer. Là, je clique sur panorama et zoom. Là, je prends mon format d'origine. Et là, maintenant, au lieu que ça commence sur le grand image en se terminant sur le petit, là, maintenant, je vais plutôt permuter. Je veux que ça commence plutôt sur le petit et ça se termine sur le grand. Là, une fois que c'est fait, je clique tout simplement ici pour permuter. Là, ça va commencer sur le petit en zoomant progressivement. Là, je décale. Là, je valide OK. Donc là, j'essaie encore d'agrandir ma fenêtre pour qu'elle puisse s'adapter à mon écran, sans toutefois couper sa tête, bien évidemment. Et là, je mets play. Vous voyez que là, ça dézoome progressivement, son image sort jusqu'à l'image qui suit. Et dans l'image qui suit, donc à ce niveau, sur la première image, vous pouvez appliquer soit, si vous avez appliqué un zoom avant, seconde image, vous appliquez un zoom arrière, ainsi de suite. Il ne faudrait pas mettre la même chose sur deux images qui se suivent.